Oh, salut à tous. Bon, là on démarre, on est à la bourre. Je pouvais partir à 7h normalement et il est 9h30. Là c'est la merde. D'habitude c'est un retard de 10-15 minutes. Et là ça le fait pas. Et bon, après normalement ça va, c'est pas trop grave. Parce que je vais chercher une remorque en Allemagne. Du coup, il n'y a pas vraiment d'heure. Mais c'est plus pour le programme de demain quoi. Demain ou après-demain. Donc je suis arrêté à 22h, non 21h, 22, ouais 7, 8, 9. Au moins j'ai mes 11h. Au moins j'ai mes 11h. Donc là on démarre pour aller à la frontière entre l'Allemagne et la Hollande, dans le nord, pour aller chercher un frigo ou un fourgon. Je sais pas. On verra bien arriver sur place. Mais d'abord, il va falloir traverser la Belgique, la Hollande et ensuite arriver en Allemagne. Donc voilà quoi. Donc on est parti pour la route. Je vous mettrai des petits plans en Hollande, en Allemagne, passer les frontières, etc. Comment ça se passe. Puis voilà quoi. Allez. Bon, 14h. Je suis arrêté faire ma coupure. Je suis en Hollande. Je suis à combien de temps? Je suis à 1h du client là. Enfin, je suis à 1h du concessionnaire de remorque. Je me suis fait des petites nouilles au bœuf pour pas changer. Et puis voilà quoi. Pas grand chose à voir. J'ai pas eu trop de bouchons, même à Anvers, etc. J'ai rien eu. Donc tant mieux. Et ce soir, on va s'arrêter sur une aire de repos belge. On verra ce que ça donne. Et on essayera de goûter les trucs là. Pour ceux qui sont jamais allés en Belgique. Les aires de repos, c'est pas comme en France. Il n'y a pas de... Enfin là, il y a des trucs spécialités. Des croquettes de fromage, des croquettes de viande, des trucs. Il y a plein de trucs. Donc on peut essayer des choses. Ils font même des hamburgers chauds déjà. Donc c'est la classe. Ah. La police hollandaise qui contrôle. Il va y avoir un petit téléphone au volant ou un truc comme ça. La Hollande. Pénaise. Fermez ma vitre. On se plaint du pollen en France, mais là il y en a du pollen. Donc on va éviter. Ils sont en train de vérifier si c'est des vrais papiers et tout. Ouais. Putain. C'est trop bon les nouilles au bœuf. Bon allez, on se retrouve chez le client pour prendre la remorque. Bon, on est bientôt arrivé chez le client, il nous reste 15 minutes. Là, on va passer la frontière allemande. Donc là, ce que vous avez vu sur la GoPro, enfin, ce que vous avez vu en avance rapide là, bah, c'était la fin de la Hollande. Et là, il y a le petit restaurant frontalier, comme d'habitude. Et là, maintenant, on arrive au petit panneau Deutschland. Et voilà, on est en Allemagne. Mais on va pas faire grand chose en Allemagne. Hein. Je suis à quoi? Je suis à 10 km, je crois. 12 km. Donc ça va. Après, il faut toujours vérifier que ça, il soit vert. Je vais vous expliquer après ce que c'est. Je vais vous expliquer juste après. Même moi là, je me suis pas arrêté à la frontière parce que maintenant les poids lourds ils sont obligés de s'arrêter à la frontière pour ceux qui ont des anciens chronotachygraphes, de s'arrêter à la frontière et de mettre qu'ils ont passé la frontière, genre pays d'arrivée. Ils refont pays d'arrivée et pays de départ une fois qu'ils ont changé de pays. Pour dire qu'ils sont plus en France et pour avoir un suivi quoi, quand on a un contrôle.
Mais moi, comme c'est un GPS qui est géolocalisé automatiquement, il change de pays. Donc là, j'étais en Hollande. Là, je suis passé en Allemagne. Il s'est mis directement en Allemagne. Et pareil, quand je suis passé de France en Belgique et de Belgique en Hollande, j'ai pas besoin de m'arrêter vu que ce chrono là le fait automatiquement. Donc ça, c'est un souci en moins. Ah ouais. Donc on est bientôt arrivé dans 15 minutes. J'aurai 5 heures, presque 5h30 de conduite. Après on va rouler encore quelques temps. Et on va aller dormir juste du côté d'Anvers. Avec la semi-vide. Et demain, sûrement un petit régional. Pour pouvoir repartir vendredi et rentrer samedi. Donc ça devrait le faire. Ça devrait le faire. On est arrivé. On est arrivé. Et là maintenant, il va falloir se garer et ensuite aller à pied au bureau. Donc on va se garer vite fait. Hop. Voilà, du calme. Donc on prend le téléphone. Hop. On va prendre la carte grise aussi. Hop. Ça, la plaque, on la mettra plus tard. Hop, et du coup en fait c'est la carte grise en grand quoi. Donc on prend ça, il y a le numéro de châssis etc. pour le donner là-bas, comme ça on est bien. Et on peut récupérer la semi, soit un fourgon, soit un frigo. Parce qu'il n'y a pas de bâché ici. C'est l'entreprise qui fait que les fourgons et les frigos. Faut mettre le gilet, sinon tu passes pas. Hop. Et là, il y a des entreprises, elles sont payées pour faire des navettes de remorque. Ceux-là, dans la zone industrielle à côté, il y a une usine de fabrication. Hop. Solo jusqu'ici. Hein. Là, vous pouvez voir des semi-frigos qui attendent leur frigo. Enfin, le groupe qui se met là au carré rouge. Le moteur, quoi, pour pouvoir alimenter en fraîcheur ou en chaleur. 0,78. Je sais pas si je vais le voir. Non. On verra. Ça se peut que je dois attendre le temps qu'ils viennent de l'usine, qu'il y ait un gars qui aille le chercher, qui le ramène. On verra comment ça se passe. En général, ça va bien, ça va vite. Mais ouais, l'emplacement des frigos. C'est très correct comme client. Hein. Moi j'aime bien faire ça. En même temps, qui n'aime pas. Tu viens en solo, tu prends une remorque, tu rentres. Je vais pas savoir rentrer aujourd'hui, mais ça c'est pas trop grave. Je vais sûrement rentrer demain, comme d'habitude. Mais non. Ah non. 0,87, c'est pas 0,78. Tant pis. Donc là il y a tout ça comme remorque. Là il y en a encore tout plein. Il y a encore une rangée derrière celle-là. C'est en même temps, s'il n'y avait pas de remorque chez un fabricant, de remorque, ce serait con. Hein. Petit salon l'été. Hop. Hello for the trailer. Et là tu montes le numéro de châssis. Avant il fallait le noter sur un papier, mais maintenant non. Juste le numéro de châssis avec la carte grise et c'est bon. Donc c'est cool. Et en même temps après ils nous donnent des jetons pour pouvoir se servir un truc dans les machines. Ok. Danke. Danke. Ok, 10 minutes. Ok. Danke, c'est merci en allemand. Au cas où. Donc là, du coup, on a 3 jetons. Un jeton pour une boisson. Ah, cola mix. Je vais prendre du coca mix, je pense. Ouais, ça c'est bien. Il y a un moment, je venais tous les jours, donc tous les jours, j'avais mon petit truc.
Hop. Et là maintenant il y a soit Kinder Bueno, des Kinder Delice, je sais pas quoi, des yaourts, des chewing-gums, des bonbons, Mars, Lion, des bouteilles de trucs là, de lait. Là il y a des Milka, des cacahuètes. Ah ça c'est bon ça, les bonbons comme ça. T'as des bifis, t'as des sandwichs, burgers, etc. quoi. Et en fait il y en a, il vaut une pièce, et il y en a, il valent 2 pièces. Et en fait soit tu prends un truc ou soit tu en prends 2. Là il n'y a que des 1 pièce ici. Donc je crois que je vais prendre des Milk Schnitzel. C'est des genre Kinder Delice. Hop. Là ça c'est ouvert. Et on récupère. Hop. Et voilà. J'en ai 3. Et je crois que je vais me prendre des bonbons je crois. Et je crois que pour choisir on peut... Ah là on peut tourner. Hop. Donc je sais pas quoi prendre. Un lion ou un Mars. Un lion ou un Mars. Snickers c'est lion. Et là ça tourne tout. Quand j'appuie ici, il y a l'air bloqué ce truc. Ah ok. Oh des Twix. Oh des Duplo. Oh non ça c'est trop bon. Oh ça c'est trop bon. Les Knoopers non. Mais les King ouais ça m'intéresse ça. Ça oui. Ça oui. Hop on met la pièce. Hop. Et voilà. Et là on est bien. Et le café c'est gratuit. Donc là on est tranquille. Moi j'ai de quoi faire hein. J'ai de quoi faire. Oh ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. Un Maxi King. Putain. Putain ça date. Ça date. Oh que c'est bon. Oh mon dieu que c'est bon. J'ai mon petit déj pour demain. Putain. Ah ouais. Ça fait vraiment longtemps ça. Donc est-ce que c'est bourré de sucre? Putain. Oh. Avec ça en plus. C'est une marque allemande je crois qui fait son propre cola. J'ai déjà goûté leur jus de fruits, il était très bon. J'ai pas l'habitude de boire du gazeux. Mais là le Coca Lemon, elle m'a dit vas-y prends-moi. Ah ben. On va aller jeter ça à la poubelle. Mal au ventre maintenant. Voilà l'estomac. Donc voilà, c'est quoi venir chercher une petite remorque en Allemagne. Ça fait plaisir quand on peut avoir quelque chose en plus. On va chercher les papiers. Signature, nom, la plaque attracteur. Ok. Oui, la signature, nom. Oh, ok. Voilà. Ok, un blouson. Non, XL. XL is finish. Ah, double. L ou double XL. Not for me, for my boss. Trailer comes here like park. Frigo comes parking. Park like. Ok. This is number here on the left side, and this is number sticker on right side. A big sticker, a white sticker. Ok. Thank you. Allez, ça y est. Et en plus, il y a des manteaux Schmitt. C'est des manteaux sans manches. C'est des doudounes sans manches. Donc, mais ça, nous les chauffeurs, on n'a pas le droit de les prendre pour nous. Mais en même temps, si je les prenais à chaque fois que je venais chercher une remorque, bah, j'en aurais une vingtaine. On va aller voir sur le parking où elle est ma remorque. Hop. Hop. Hop, tes coca. Allez, parti. Hop. Hop. Allez, hop. 0,78. Je suis là, je suis là. « 087. Il m'a dit qu'il l'a fait ramener. Donc normalement, elle doit être là. Et en même temps, on fera le tour de la nouvelle remorque. « 7,9. Non. Oh là là. Le coca il me fait rôter.
De l'autre côté, en Allemagne, il y a des numéros au sol. Donc ils te disent, bah tiens, c'est le numéro au sol, c'est à tel, ta remorque elle est là. Mais là, il n'y a pas. Elle doit être dans l'autre ligne. Elle doit être dans l'autre ligne là-bas. On va aller voir en camion. On va pas s'embêter. Hein. On va pas s'embêter. Ouais, je reprends un camion. Qui est juste là. Bon, allez. On va aller voir où est-ce qu'il en est notre frigo. Alors 0,78. Non, non. Non, non. 57. 0,28. C'est pas 0,28 non? Non. Là, je trouve pas ce fichu truc là. Là où ce putain de frigo? Cool, V7, 000200. Non. Ça va me faire chier longtemps ce truc. Quand même pas garé là-bas. Non. Je dois retourner lui demander où est-ce qu'il est. Hein. Where is my trailer? Please. Ça me fait chier ça. Celle-là je tourne pour rien. On va aller lui demander. Bon, je vais retourner au bureau. Et je vais voir où elle est. Il y a un autre parking mais je sais pas si on a le droit d'y aller à celui-ci. Donc je vais aller voir. Je vais aller voir. Bon c'est bon, ma remorque elle est là. On va pouvoir se mettre devant. Bon, je vais avouer que c'est moi qui l'ai pas vu tout de suite. Donc je vais bien vérifier le numéro de châssis. Et on verra si c'est la bonne. Ah là 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 là. Bon. Petit problème. La semi, elle est vraiment trop basse. Elle n'a pas fait attention. Donc j'ai niqué mon garde-boue. Bon après ça va vite à remettre. C'est chiant quoi. Hop. Hop. Je sais pas s'il y en a, ils connaissent les garde-boue. En fait, il faut que les encoches rentrent bien partout. Et en fait, il y a des lanières ici avec un crochet qui rentre à l'intérieur du trou. Hop, et ça bouge plus. Mais là, la remorque, elle est trop basse. Du coup, ce qu'on va faire, au lieu de se péter le cul à monter les béquilles, on va d'abord essayer de descendre la semi. Hop, et normalement l'avant il remonte. Et sinon on met la petite vitesse et on va augmenter hein, petit à petit. Et là on voit que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Hop, là ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Bon, ouais. Je vous laisse regarder ça. Donc voilà, ça c'est fait. Hop, les beaux petits bacs blancs. Tac. Bon, nous on n'a pas les jantes comme ça, on a des jantes normales. Ça je sais pas c'est quoi, tiens. Je suppose que c'est juste un coffre. Ah ouais, c'est juste un coffre. Ouais. Ça, les crochets, ça tient comme ça. Hop là. Faut pas que j'oublie de mettre la plaque d'immatriculation. Là, il y a les clés pour la semi. Mais ça, on les laisse. Hop. Et voilà, c'est tout neuf. C'est tout neuf. Ah, c'est une bisonne. C'est une bisonne.
Ça veut dire que ça là, attendez, il n'y a pas d'échelle? Ah si. Ah c'est trop bien ça. Ça c'est trop bien comme échelle. Hop. Avec le bâton. Comme ça tu te casses pas la gueule. Ouais. Bon. Ouais, donc bison, ça veut dire qu'il y a ça. En fait, ça, on le met où on veut. Et en fait, imaginons là-bas, on met du surgelé moins 26. On le baisse. Et ici, on met du, allez, plus 4 pour du frais ou du plus 2. Il y a quand même un petit frigo ici. Et ça fait l'étanchéité entre le surgelé et le frais. Ça donne ça comme ça. Et après, quand il y a une seule température, bah ça, on le laisse en haut. Et ça fait une semi normale. Et ça, c'est tout neuf. Donc voilà quoi. Pas trop confiance en ce truc. Si j'ai pas l'habitude, je préfère une échelle normale quand même. Hein. Hop. Ça se range là. Ouais, comme ça. Alors ça. Hop, comme ça. Hop, voilà. Et la porte, voilà. Donc voilà pour le frigo. Bon, il n'y a pas plus neuf que ça. Hein. Il n'y a pas plus neuf. Combien de kilomètres? Pour ceux qui ne savent pas, les kilomètres de la remorque se lisent là, sur l'un des moyeux de roue. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y en a plus ou quoi? Devenu électronique? Normalement, c'est sur l'essieu du milieu. Normalement, c'est sur l'essieu du milieu. Bon, il y en a un sur une autre marque. Et en fait, ça donne ça. Et là, c'est le compteur. Parce que l'essieu du milieu, il sera jamais haut. Il sera jamais levé. Alors que quand c'est léger, à l'avant et à l'arrière, ça se lève. Alors que ici, il touchera toujours le sol. Et celle-ci, elle a 26 km. Donc la mienne, elle doit avoir pareil. Elle a 26 km. Pas plus de 30 quoi. Vu que c'est monté ici. Allez, on va mettre les flexibles et on se casse. Ça c'est bon, elle en a marre. Ça fait 1 heure que je suis là. Allez, je vous reprends après. Ça, j'aimerais bien essayer de conduire. Une semi plus un porteur. Ça, c'est la classe. Ça, j'aimerais bien essayer de manœuvrer avec ça. Manœuvrer avec ça, ça doit être cool. Faudrait que j'essaye sur Euro Truck Simulator. J'ai jamais fait. Bah, ça fait comme un camion remorque, hein. En beaucoup plus long. S'arrête. Allez, je voulais juste vous montrer le camion. Bon, on est arrêté. Il n'y avait pas de place sur l'aire de repos où je voulais aller. Du coup, j'ai dû passer le ring d'Anvers. J'avais plus de 10 heures, mais j'ai fait 9h04. Bon, j'ai pas eu le choix. Hein. J'ai pas eu le choix. J'ai trouvé une place de folie. Je vous montrerai juste après quand j'irai chercher les petits trucs là dans l'aire de repos. Mais ouais. Donc là, on va enlever la carte. Et on est en Belgique. Hop. Pays d'arrivée, il le met automatiquement. Et puis voilà, c'est fait. La journée, elle est cuite. Bon, on va aller voir ce qu'il y a comme petites croquettes, etc. à manger. Et je suis à combien de temps du dépôt là? Je suis à 1h40. 1h45. 1h45. Bam. Ah là là. Compas dans l'œil. Ouais. Bon. Ouais, on va aller voir il y a quoi comme croquette et je vous montre où je me suis garé. Je suis garé comme un connard. Ouais, on peut le dire. Bon, déjà on est garé bord d'autoroute.
Bon, ça fait du bruit, mais bon, c'est pas grave. Hop, on ferme le camion. En fait, j'ai pas eu le choix de me mettre à la station. En fait, le problème, c'est que personne ne peut passer à ma gauche, à ma droite. Du coup, ils sont obligés de passer par la station. Bon, c'est pas comme s'il y avait 40 000 personnes qui allaient passer ce soir, quoi, mais... Donc voilà, on va aller voir les spécialités. En plus, il y a Burger King. Mais on va pas manger Burger King ce soir. Ouais. On va aller voir ce qu'il y a. Alors, il y a quoi en chaud? Il va rien avoir. Ainsi, il reste quelques petits trucs. Il reste quelques petits trucs comme ça. On va prendre ça, ça. Ça, j'aime pas trop. On va prendre un petit truc de chaque. Hop. Et on va goûter. Ça sera bien comme ça. Hop. Ça, c'est des oignons, je crois. Et un petit friand. On va voir ce que ça donne. J'en aurai pour demain comme ça. Et les croquettes. Les croquettes, j'adore. Est-ce qu'on teste le burger? Hop. On va tester le petit burger. J'ai de l'eau à boire et c'est bon. Alors. Bye. Donc voilà, on a le repas. Et après, il y a des stands à salade. On n'est pas là pour des salades, non. On raconte pas des salades. Allez, on retourne au camion. Et maintenant, bah, lavage de main. Hein. Que j'en vois trop. J'en vois trop souvent sortir des toilettes après avoir fait pipi. Ne pas se laver les mains. Putain, je sais pas comment ils font. En plus, tu les prends, ils prennent un sandwich. Tu les vois, ils prennent un sandwich et tout derrière, normal. Ah, moi, c'est pas mon truc, ça. Non, en plus, je vais devoir manger avec les mains. C'est des croquettes, des burgers, ceci, cela. C'est nappe, hein. Donc, ouais, ceux qui vont faire pipi et qui se lavent pas les mains et qui se mettent les doigts dans la bouche après une journée ou une demi-journée en train de transpirer, encore après ta douche, tu te gratouilles la zigounette, mais tu manges après, ça va. Mais là, avec la transpiration et tout, merci, mais non merci, quoi. Hop là. Bon. On va pouvoir aller goûter ces spécialités de Belgique. Bon, allez. On va goûter ces petits trucs là. On va goûter. Alors, on va tomber sur quoi en premier? On est tombé sur le petit friand. Alors, ça donne ça. Qu'est-ce que ça donne au milieu? Moi, je me rappelle, je goûtais ça, mais c'était avec une saucisse à l'intérieur. Et on voyait, ça faisait des genres striés comme une tarte. Et avec de la sauce barbecue au-dessus. Mais là, je sais pas c'est quoi. Bah, c'est de la viande dedans. Pas l'air d'avoir de sauce. Ça va, ça se mange. C'est sec, hein. Secos. Ouais. Oh, un peu de manger que des sablés. Ça c'est mieux. Un petit coup d'eau. On verra, on finira. Hein.
c'est sûr. On va voir. Là, c'est quoi ça? Donc je sais pas c'est quoi. Soit c'est des oignons rings, soit c'est des calamars, ou soit c'est des trucs de mozzarella ou un truc comme ça. On va voir ce que c'est. Hein? C'est des trucs au cheddar. C'est au cheddar, je crois. Bon, ça peut être bon. Ouais, c'est bon. C'est des trucs que j'aime bien me faire chez moi, ça. Je suis grave un client des trucs apéritifs à faire au four. Même les trucs Eco Plus, hein, avec 30 mini fours pour 1,30 €, je sais pas quoi. Je kiffe ça. C'est bon. Ah ouais, il reste que les grosses croquettes et un burger du coup. Alors, sinon ils faisaient aussi, là il n'y en avait pas, mais des croquettes à l'intérieur c'est des pâtes en pont là. Comment ça s'appelle? J'ai toujours appelé ça des macaronis. Et là qu'est-ce que c'est dedans? Ah bah, c'est un truc au fromage. Les croquettes belges au fromage. Voilà. Les meilleurs c'est au vol au vent. Là, il n'y en avait pas. C'était dessus direct. Les croquettes de fromage à la friterie en Belgique. Mama. Limite les friteries belges. Des fois elles sont meilleures que les celles du Nord. À Moucron, etc. Il y a vraiment de bonnes friteries. Moucron, Erzo. Ah ouais. Ça en fait des miettes. Hein. Ça en fait des miettes. Hop. Et là, il est écrit Mexicano. J'ai pas eu le temps de voir ce que c'était à l'intérieur. Donc je sais pas ce que. Après, il y avait la photo d'un biki devant. Je sais pas. Ah bah c'est un biki avec du pain tout dur. Oh en fait biki, ceux qui connaissent pas et qui sont pas du Nord ou de la Belgique, cornichons, oignons et 3 sauces: ketchup, moutarde, sauce biki. Je sais pas si c'est moutarde. Si, non c'est ketchup. C'est une sauce de genre de biki jaune et biki je sais plus quoi. Pour ceux qui savent la recette dans les commentaires, mettez-la. Mais ouais, il y a 3 sauces dedans: ketchup, biki jaune et biki sauce biki. Bah ouais, je suis con. Sauce biki jaune et sauce ketchup normalement. Mais même la sauce ketchup, elle a c'est biki je sais pas quoi. Donc ouais, c'est pas du ketchup, c'est une sauce biki bizarre. Ceux qui ont jamais mangé ça, un biki c'est trop bon. Mais moi ce que j'aime bien, biki cheese avec une tranche de fromage. Moi il me faut du fromage partout. Là il y a les sauces rouge, jaune et un peu genre moutarde. Mais bon, on va pas trop voir. Bah il est un peu dur parce que fin de journée, il y a moyen, il a été fait ce midi hein, ce truc. C'est pas comme au McDo, s'il n'est pas vendu au bout de 10 minutes, on le jette. Hein. Là, même demain matin, s'il était encore là, ils le vendent. Hein. Ah ouais. J'ai croqué un peu dans tout. Je ferai des restes pour demain. Puis voilà quoi. Ça fait du bien de manger. Bon, je crois que la vidéo elle est pas mal avec la nouvelle remorque et tout. Ah ouais, je vous ai pas expliqué ça. J'ai dit que j'allais vous expliquer. Mais ça c'est un télépéage pour la France. On est d'accord? Il n'y a pas de problème. Tac. Sésame.
Allume-toi. En fait là, il est vert. Du coup, ça veut dire que je peux rouler. Moi, ce matin, il était sur 2. Hop. Il était sur 2 parce que j'étais en solo. Hop. Comme j'avais pas de remorque, j'avais que 2 essieux. Donc c'était ok. Donc arrivé en Allemagne, j'ai dû le remettre sur 5. Et en fait, cet objet-là, c'est le télépéage pour pratiquement toute l'Europe. Il y a... Ah, ça m'a niqué. Là, vous voyez écrit Belgique, Dutch, donc Allemagne. Belgique, Allemagne, ET1, Cheese, Via, je sais pas. Pour ceux qui connaissent, dites-le. Et je connais pas. Et en fait, en Allemagne et en Belgique, c'est déjà les trucs comme les Bretons, ils avaient manifesté pour les portiques. Il y a la France, ils voulaient mettre des portiques sur les nationales, etc. Ben, en Belgique et en Allemagne, c'est déjà comme ça. Donc en fait, dès qu'on passe à portique, ça paye. Donc il faut que toujours le rond il soit en vert. Sinon, ça veut dire que tu peux pas circuler. Il faudrait l'éteindre, le rallumer, au cas où ça fonctionne pas. Parce que l'amende, elle est salée. C'est 800 €, je crois, l'amende. Aïe. Ouais, c'est 800 € l'amende. Donc autant payer quoi. Et ouais, donc à chaque portique sur l'autoroute c'est un peu plus cher. Et en Belgique, bah, les nationales c'est moins cher. Mais on paye autoroute nationale en Belgique. Allemagne, je sais pas si on paye national. Mais bon, c'est le même principe. Donc voilà quoi. Putain, je me suis pris la carte dans le crâne là. Ah, juste là. Putain. Mais ouais. Donc voilà pour le télépéage. Au moins ça fait... Il n'y a pas besoin d'avoir comme à l'ancienne les Polonais, les Roumains là, ils avaient 36 télépéages sur leur pare-brise. Ils avaient le français, le truc pour la Belgique, le truc pour l'Allemagne, le truc pour traverser les pays de l'Est, le truc pour le Portugal, le truc pour l'Espagne. J'en sais rien, Et ouais, ça doit être compliqué tout ça. Mais... Donc voilà pour les explications du petit truc. Et donc ce fut une bonne vidéo là pour aller chercher une remorque toute neuve. Petite présentation de la remorque et tout, pépère. Donc c'était bien. Donc ça sonne une bonne fin de vidéo. Je vais me regarder la télé tranquille jusqu'à demain matin. Enfin jusqu'après là, après dormir bien sûr. Et puis voilà quoi. Bon, n'hésitez pas hein. Pouce en l'air, abonnement, commentaire, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir, je réponds à tout le monde, même sur Insta, j'essaye de répondre le plus rapidement et je réponds à tout le monde, donc il n'y a aucun problème. Allez, ciao.